situation dure depuis 2011 jusqu'à nos jours. Malheureusement, la France continue à équiper la police égyptienne et tunisienne pour réprimer les manifestations. La question aujourd'hui, c'est comment penser la révolution face à cette contre-révolution. Est-ce que le projet de changement de régime est possible aujourd'hui ou pas? Je laisse François répondre à vos questions et à cette question. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Pour répondre gentiment à celui qui a dit plein de choses gentilles, un peu excessives de moi, je vous remercie de vous être donné la possibilité de cette rencontre. Quel rôle l'islam politique a joué dans les printemps arabes? Et là, c'est compliqué parce qu'il faut que je dise que les islamistes avaient totalement disparu des scènes politiques arabes. Et c'était magique parce que bon, ils l'annonçaient tous les 10 ans régulièrement, la fin de l'islam politique, la fin du djihadisme. Mais là, Internet peut le pire et le meilleur. Mais certains passages particulièrement insupportables ont été purgés. J'arrive pas à les retrouver. Heureusement pour moi, elles sont quand même par écrit. Mais Olivier Roy, que j'aime un peu plus que Gilles Kepel, parce qu'il n'y a pas l'ironie haineuse qu'il y a chez Gilles, a quand même dit jamais qui dans cette région du monde pourra voter pour ceux qui n'étaient pas au rendez-vous de la révolution. L'image qui s'est imposée, c'était comme dans les manifestations, on ne voyait pas Daoula Islamia, on ne voyait pas des appartenances politiques explicites. On a dit les islamistes ont totalement disparu de la phase protestataire, ils ont donc totalement disparu du paysage. Quelques semaines après, les courants islamistes mélangés faisaient plus de 66% des votes en Égypte. Donc on voit bien que c'était moins simple que ça. Mais pourquoi je suis obligé de dire le tout et son contraire? Je suis obligé d'attester, moi j'emploie l'expression, de l'omniprésente diversité des islamistes dans le paysage politique arabe. L'omniprésence, je vous défie de me trouver un segment du spectre politique yéménite où il n'y a pas quelque chose que je peux appeler islamiste. Ils sont partout. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que Rached Ghannouchi, c'est pas Baghdadi. Parce que, comme on disait il y a très longtemps, moi que je disais la même chose, parce que les talibans, c'est pas, on disait pas Erdogan, c'est Erbakan, avant Erdogan. Les talibans, on ne mélange pas avec Erdogan, d'accord? Et donc, je suis obligé de dire deux choses. Les islamistes, oui, ce sont eux qui ont raflé la mise électorale. Chaque fois qu'il y a eu une mise électorale honnête, ce sont eux qui se sont affirmés comme le segment du paysage politique le plus capable de fabriquer des majorités électorales. D'accord? Mais une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas qu'on en conclue que « Daesh arrive au pouvoir ». Parce que Ghannouchi, ce n'était pas Daesh. Mais les Occidentaux, et là on est au cœur d'un de mes dispositifs analytiques, les Occidentaux vont changer d'attitude. Je vais maintenant expliquer l'attitude de la France, et vous verrez, c'est limpide. Les Occidentaux ont changé d'attitude à l'égard des printemps arabes à partir du moment où la visibilité des courants islamistes s'est établie dans les urnes de la région. Et je vais vous, non pas vous le démontrer, mais vous rappeler la chronologie factuelle de la position de la France. Comment la France réagit-elle au printemps arabe? Vous vous souvenez de Mme Alioumari? Oui. Votre matraque est trop longue, on va vous enfiler des à manches plus courts, vous taperez avec plus de précision et ça fera moins de dégâts dans les opinions publiques. Voilà le premier message de la France au printemps arabe, c'est nous allons vous fournir un soutien logistique pour affiner les mécanismes de la répression. D'accord? Vous avez un espoir un jour voir ces peuples s'émanciper, avoir réelle démocratie? Je vais vous redire ce que j'ai dit en conclusion. Moi, je suis très très pessimiste, non pas pour l'évolution de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Libye, mais pour l'évolution de la France. Donc évidemment, la situation en Syrie est terrible, en Libye, mais je dirais que même très lentement, elle va dans la bonne direction. Donc moi, oui, structurellement, je suis parfaitement optimiste sur le fait que cette région du monde parviendra, selon la terminologie que j'ai employée, à se réconcilier avec ses institutions politiques. Vous avez cité tout à l'heure une phrase qui m'a interpellé.
la crainte du monde occidental que la roue tourne en quelque sorte. Ce que j'ai dit, j'ai rappelé que les Occidentaux, les Européens, les Français, jusqu'en 2011, ils ont systématiquement soutenu les régimes autoritaires. Après, ils ont eu une petite phase d'hésitation. En Libye, évidemment, elle s'est manifestée par un soutien militaire à la révolution. En Syrie, par des hésitations. Mais on est revenu à la doctrine initiale. On est maintenant, on donne la Légion d'honneur à Sisi, c'est-à-dire à celui qui est le symbole de la contre-révolution. Et on soutient Haftar en Libye. Donc aujourd'hui, malheureusement, on est revenu à ce logiciel qui fait qu'on préfère des pouvoirs très forts sur lesquels on sent qu'on peut avoir plus facilement de l'influence que sur des pouvoirs démocratiques dont on craint qu'ils puissent nous échapper, dont on pourrait perdre le contrôle. C'est malheureusement la situation actuellement. Au cours des 10 dernières années, je n'ai pas fait une seule conférence où je ne cite pas la même histoire, donc là je vais y sacrifier, pour illustrer la tonalité de la politique française à l'égard des régimes autoritaires. Je cite toujours cette caricature du canard enchaîné. En 1995, c'est Chirac qui est au pouvoir et il y a un jeune garçon qui dit « Monsieur le Président, pourquoi soutenons-nous tous les dictateurs ?» Alors je pense qu'il dit africain ou arabe. Et le président lui répond « Mon jeune ami, leur peuple ne veut plus le faire, il faut bien que quelqu'un s'en charge. » Donc ça, c'est la politique de la France. Nous avons toujours soutenu des régimes autoritaires parce que nous les contrôlons mieux, parce que nous gérons mieux nos intérêts avec des régimes qui sont fragiles démocratiquement qu'avec des pays avec des leaders qui ont une assise démocratique et qui peuvent nous tenir tête. D'accord ? Premier temps de la réponse française, on va vous aider à réprimer. Poum, une gifle tunisienne. Poum, une gifle égyptienne. On a perdu dans les deux camps. On se retrouve dans le camp des perdants. La France va spectaculairement changer de camp. Et elle ne fait pas les choses à moitié. Elle va entrer dans la phase suivante avec l'aventure militaire contre Kadhafi. C'est-à-dire qu'elle va vraiment plonger, non pas dans le soutien diplomatique ou verbal, mais elle va plonger dans le soutien militaire à Kadhafi. Les Français sont impliqués, peut-être même, il y a des vilaines rumeurs qui disent que peut-être même que la balle qui met fin à la vie de Kadhafi, elle n'est pas venue d'un militant libyen. Mais je m'amuse parfois à dire aux militants de l'islam politique au Maghreb, ceux qui ont scié les barreaux de la chaise des révolutionnaires syriens, c'est vous. C'est vous qui avez remporté les élections en Tunisie, c'est vous qui avez remporté les élections en Égypte. C'est le résultat des urnes égyptiennes et tunisiennes qui va générer le désengagement progressif, non dit mais bien réel, qui va nous amener à l'ère Macron. Et l'ère Macron, elle va s'expliciter en Libye. La France va expliciter son changement de posture. Pourquoi ? En Libye, nous sommes amis avec les révolutionnaires. Donc on ne peut même pas arguer de la logique clientéliste. On a intérêt à être bien avec les élites au pouvoir si on veut avoir du pétrole. Non, on est amis avec les révolutionnaires puisque nous les avons aidés. Il n'empêche, quand les Émiratis amènent Haftar, une contre-révolution importée, labellisée Sisi, Bachar el-Assad, tout ce que vous voulez, la France, boum, bascule spectaculairement. Elle ne veut pas le dire au début, mais ils sont pris la main dans le pot de miel. 12 membres des forces spéciales sont exfiltrés de Tunisie où ils se sont fait choper, où ils aidaient Haftar à calibrer l'attaque contre Tripoli. Donc on sait très 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 bien que la France a soutenu militairement Haftar. Donc voilà, trajectoire de la France dans le printemps arabe, soutien aux dictateurs, hésitation. Alors dans le tempo de l'hésitation, il y a des moments assez spectaculaires. Et moi je me souviens d'avoir eu le privilège de dîner à la table du ministre des Affaires étrangères à l'Institut du monde arabe en avril 2011, au terme d'un colloque, au terme d'un moment où le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé avait dit « J'ai donné l'ordre à nos diplomates d'établir le contact avec toutes les forces politiques présentes sur le terrain, y compris, alors il paraît qu'ils avaient discuté 2 heures pour savoir s'ils allaient dire les islamiques ou les islamistes. Et ils ont choisi islamique, c'est quand même moins dangereux. Donc, y compris les forces islamiques, pour autant qu'elles n'aient pas recours à la violence, etc., etc. J'ai toujours souhaité que les régimes européens acceptent les mécanismes d'ouverture politique, quelles que soient les forces politiques qui émergent, pourvu qu'elles aient le soutien des populations. Et effectivement, c'est pas du tout la
la direction dans laquelle s'inscrit la stratégie de la France actuellement en Afrique, et on le voit avec les rejets populaires de la France dans l'Afrique subsaharienne. C'est un bon exemple. Alors peut-être le message va être entendu, peut-être la diplomatie française va devenir un petit peu plus réaliste.